UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 10 étapes pour mettre en place un mécanisme de feedback efficace. Comment écouter les communautés, connaître leurs opinions, fournir des réponses et le cas échéant corriger ou adapter nos activités. Voici 10 étapes clés pour mettre en place un mécanisme de feedback efficace. Identifier les obstacles. Consultez les communautés et les intervenants humanitaires pour déterminer les obstacles empêchant les commentaires d'être traités. Il peut s'agir d'un manque de personnel, de canaux de communication inefficaces ou inexistants, d'une technologie qui ne fonctionne pas ou d'une mauvaise gestion des données. Ne dupliquez pas les efforts. Appuyez-vous sur les capacités du personnel existant et travaillez avec les services établis. Déterminez quelles activités sont déjà en cours et exploitez-les. En résumé, identifiez les membres de la communauté, les partenaires et le personnel avec lequel vous pouvez travailler. Utilisez les canaux appropriés. Nous vous conseillons d'effectuer une première évaluation des besoins en matière d'information de manière ciblée. Une fois celle-ci réalisée, communiquez avec la communauté par le biais des canaux de communication qu'ils apprécient et auxquels ils font confiance. Coordonnez les équipes. Obtenez un engagement et un accord clair sur les rôles et les responsabilités tant en interne qu'entre les agences. Puis rédigez des procédures opérationnelles standards qui indiquent clairement les engagements convenus, le calendrier de suivi ainsi que les rôles des différentes agences et individus. Apportez des améliorations. Mettez en place votre propre système pour collecter des données structurées qui vous permettent de prendre de bonnes décisions et d'agir au bon moment. Concevez votre questionnaire avec les décideurs pour définir les informations pertinentes à obtenir. Cette collecte mobile de données est rapide et réduit la marge d'erreur. Elle permet également la capture de données standardisées basées sur des questionnaires structurés. Préparez-vous aux questions sensibles. Assurez-vous que vous disposez des ressources et des canaux appropriés pour créer un espace sûr et confidentiel pour tout signalement. Prévoyez des espaces privés et des canaux de discussion et réaffirmez la confidentialité des informations partagées. Enfin, tenez toujours compte de la dynamique du genre et de l'âge du personnel et assurez-vous qu'il sache comment transmettre et renvoyer les questions sensibles qu'il reçoit. Testez et affinez. Parlez à tous ceux utilisant votre système mis en place et répétez celui-ci pour en garantir l'efficacité. Consultez ensuite les communautés pour comprendre pourquoi elles l'utilisent ou non afin de toujours pouvoir l'affiner. Restez souple. Adaptez votre système à la dynamique changeante de la réponse et revenez même à l'étape de brouillon si nécessaire. Plus vous établissez de canaux, moins il y a de risque de perdre complètement l'engagement avec une communauté si jamais l'un d'eux venait à dysfonctionner. Rendez vos données facilement assimilables. Les outils de collecte de données vous permettent de les rassembler sous forme de graphiques. Montrez les tendances pour différents groupes et mettez clairement en évidence les préoccupations prioritaires pour le suivi. En résumé, visualisez vos données et trouvez le bon format de partage pour les rendre accessibles facilement. Montrez que vous avez écouté. Nous vous conseillons d'expliquer de manière proactive les changements que vous avez effectués, mais également pourquoi certaines actions ne peuvent parfois pas être entreprises. En effet, n'attendez jamais que la communauté soit frustrée par le manque de retour d'informations. Assurez-vous que l'une des principales responsabilités de votre système consiste à boucler la boucle par le biais de canaux de confiance privilégiés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.